Chers téléspectateurs de Wafrica TV, bonjour et bienvenue dans cette interview avec le docteur Claude Bekombo. Bonjour docteur. Bonjour. Nous avons sollicité pour discuter de la création de l'Office national des infrastructures et équipements sportifs. Voilà, créé, c'est un décret du chef de l'État du 17 août 2022, chef de l'État camerounais du 17 août 2022. Nous voudrions en parler avec vous pour comprendre un peu ce qu'engage un tel décret dans un contexte comme celui-ci. D'abord sur l'opportunité. Alors sur l'opportunité, il y a eu un investissement massif de l'État du Cameroun consécutivement à l'organisation de certaines compétitions internationales comme la Coupe d'Afrique des Nations qui est récente et la Coupe d'Afrique féminine que le Cameroun a organisée en 2016 et toutes les autres compétitions que le Cameroun entend organiser. L'État donc fait des investissements assez lourds en termes de milliards de francs CFA et il était de bon ton qu'un office spécialisé dans l'entretien de ces infrastructures et ces équipements sportifs soit créé. La pertinence de cette démarche vise à responsabiliser une structure et à décharger les structures de l'État qui auraient pu être concurrentes ou qui auraient pu se bousculer tout autour de ces questions-là. C'est vrai qu'on pourrait avoir une discussion sur le fait qu'il y a un ministère des Sports et de l'Éducation physique qui a nécessairement nommé des directeurs de stade ou alors ceux qui sont directeurs de gymnase et directeurs de stade. Mais c'est une vision à court terme. C'est une vision précise, c'est-à-dire le directeur de stade ou le directeur de gymnase ne peut gérer son gymnase ou son stade que en rapport avec la chaîne administrative du ministère des Sports et attendre les budgets. Tous ces budgets sont grevés sur le budget du ministère des Sports. Donc il y a une centralisation que le ministère des Sports pouvait faire par rapport à cela. Il y a aussi que le ministère des Sports est situé à Yaoundé et que le ministère des Sports ne va pas s'occuper avec beaucoup d'entrain des stades, des infrastructures situées loin de la capitale. Même si on pourrait retorquer qu'il y a les délégués régionaux et ainsi de suite, ça participe toujours de cette administration, de cette bureaucratie qui peut être lourde à un moment donné. Donc l'idée de créer un office distinct, de donner à cet office-là la capacité de régler un certain nombre de questions, de lui donner, on y reviendra sûrement, une certaine autonomie financière et administrative qui permet que l'office puisse travailler. C'est ça l'objectif. En lisant le texte, on se rend compte que l'objectif, c'est effectivement de créer une structure autonome qui ne se concentre que sur ces différents aspects. Donc c'est une bonne chose au niveau de la pertinence de la démarche, à condition maintenant de pouvoir opérationnaliser véritablement, de pouvoir donner les moyens importants à cet office, de pouvoir et que cet office soit ait en son sein des professionnels capables de réaliser la mission pour laquelle le chef de l'État les convie. Est-ce qu'on peut penser que le décret du chef de l'État abroge toutes les autres fonctions, les anciennes fonctions que le ministère des Sports avait sur les stades? Par exemple, la fonction du directeur de stade. Qu'est-ce qu'on en fait désormais? Qu'est-ce qu'on peut imaginer? On peut s'attendre à quoi? Bon, en ce qui concerne les fonctions administratives que le ministre des Sports a octroyées à certains responsables, ces fonctions administratives-là demeurent pour l'instant, puisque le décret a pour objectif d'entretenir, d'assurer la maintenance, d'assurer le développement, de sécuriser et de développer et de pérenniser les infrastructures, les équipements sportifs. Son article 4 est assez précis là-dessus. Alors, l'administration ou le management des infrastructures et de l'équipement ne relèverait pas nécessairement de cet office. Alors, vous voyez bien que entretenir, assurer la maintenance, exploiter, développer et pérenniser, qui sont les fonctions de l'office. Oui. Bien entendu, pour exploiter, il faut bien avoir une main mise sur l'office. Donc, nous pensons que avec
la mise en œuvre de ce décret, parce que c'est un décret du 17 août. Il faut maintenant en nommer les responsables, trouver un espace pour que cet office puisse avoir des structures fonctionnelles. Bien entendu, l'office devra travailler nécessairement avec le ministère des Sports, puisque l'office est placé auprès du ministère des Sports sans qu'il y ait une tutelle explicite définie par le texte. Juridiquement, ça signifie quoi? Alors, bon, moi, je pense que ce sont des formulations typiquement camerounaises qui ne renvoient pas à une catégorie juridique précise. Donc, soit il y a la tutelle, soit alors c'est un établissement public administratif. Il est nécessairement sous la tutelle. Et quand il faut dire que l'établissement est sous la tutelle, il n'y a pas de tutelle sans texte. Le principe est assez clair. Donc, il n'y a pas de tutelle sans texte, il n'y a pas de tutelle au-delà du texte. Donc, s'il faut, la tutelle n'est pas présumée. Donc, s'il faut dire qu'un établissement est sous tutelle, il faut bien définir les contours d'une tutelle. Or là, on a plutôt dit que le ministère, que l'office, l'article 3 dit que l'office est placé auprès du ministère des Sports qui encadre ses activités, qui fait le suivi de ses activités. Donc, voir si les décisions de l'office sont conformes à la politique du gouvernement en matière des infrastructures et des équipements sportifs, entre autres. Et on ajoute, entre autres, que l'office est doté d'une autonomie financière. Parlons-en. Tout à fait. L'article 2 du texte est assez clair. C'est-à-dire que l'office est doté d'une autonomie financière et administrative. Ça veut donc dire que l'office a donc une dotation financière qu'elle perçoit directement des finances, prépare donc son budget, comme tout établissement administratif autonome, et rend donc compte de l'utilisation de ce budget-là à l'État qui apprécie. Donc il y a nécessairement des fonctions de contrôle, il y aura nécessairement un payeur qui mettra les fonds à la disposition. Donc, l'office est un établissement administratif, comme tous les autres établissements administratifs, et effectivement bénéficie d'une autonomie de gestion. Est-ce qu'on peut espérer que de l'exploitation des structures, des infrastructures sportives-là, que l'office ait une, on dit, autonomie financière propre? Je parle de la création des fonds cette fois-là. Tout à fait. C'est une perspective envisageable et à encourager. Que les responsables de l'office qui seront nommés, il faudrait bien qu'ils prennent cette fonction des six missions essentielles. Cette mission-là est, à mon sens, la plus importante. Parce que la mission de maintenance et d'entretien sont des missions, somme toute, marginales, à mon sens. Bon, c'est discutable. Peut-être d'autres peuvent estimer que c'est des missions importantes, mais ce sont des missions, à mon sens, qui peuvent se gérer avec les dotations financières de l'État, maintenir, entretenir. Alors, la mission de développer et de sécuriser sont les deux missions essentielles, à mon sens. Parce que, la mission d'exploiter et de développer sont les missions les plus importantes. Parce que même sécuriser, on peut rendre la mission de sécurisation comme la mission de maintenance et d'entretien. Parce que pour sécuriser, il faudrait s'entendre avec les administrations en charge de la sécurité. Je pense que ce n'est pas compliqué à faire, entretenir et maintenir. Mais maintenant, développer et exploiter, tout comme pérenniser, ce sont les trois missions sur lesquelles on va effectivement attendre les responsables qui seront nommés. Parce qu'effectivement, comme vous avez dit, l'exploitation appelle ces responsables-là. Il est d'ailleurs dit dans le décret qu'ils ont cette possibilité dans le détail de leur mission. Ils ont cette possibilité de contacter des partenariats internationaux avec d'autres structures pour faire en sorte qu'il y ait des partenariats qui permettent le développement de ces équipements et ces infrastructures qui sont déjà là, et de faire en sorte qu'on puisse avoir des plans de développement d'autres infrastructures connexes. Donc, ils ont un rôle très important dans cette exploitation-là des infrastructures sportives. L'autre rôle qui est aussi important, c'est le développement. Donc, le développement, ça signifie que les infrastructures telles qu'elles sont aujourd'hui peuvent faire l'objet d'améliorations futuristes, peuvent faire l'objet de modifications, peuvent faire l'objet de transformations. Donc, il ne faudrait pas que
les infrastructures telles qu'elles sont, que les responsables de cet office ne prennent pas cette vision de développement à la légère. Parce que nous prenons un cas, c'est-à-dire nous avons des stades qui ont été construits sans tenir compte, à notre sens, des réalités socio-culturelles au Cameroun. On se sera attendu. Je prends un exemple pour ne pas me mettre à porte-à-faux avec tout le monde. Je prends un exemple à Yaoundé. On aurait quand même voulu que le stade Olembe, au lieu qu'il y ait des nids d'oiseaux, représente une cabane bantou ou alors une case en feuilles de bananier. Oui. Ou, voilà. Donc on peut faire des efforts dans le sens du développement. Pour que ce soit aussi des lieux touristiques. Tout à fait, pour que ce soit, effectivement, parce que dans le développement, il y a la vision de l'infrastructure sportive. L'infrastructure sportive n'est plus simplement ce lieu où se pratique le sport, où se pratique la compétition sportive. Non, l'infrastructure sportive, c'est la représentation de notre culture, c'est l'image qu'on peut laisser en termes de modernité, en termes de développement de la société aux autres. C'est la culture de notre pays qui parle aux autres pays. Donc il faut que cet office travaille dans ce sens, que les plans de développement tiennent en compte ces données-là. Et que l'office ne se limite pas simplement à la maintenance, à l'entretien et à la sécurisation. Il faut que les trois autres pendants, c'est-à-dire le développement, la pérennisation et l'exploitation, soient les fers de lance de cet office-là. Surtout que c'est peut-être les concepts nouveaux qui rentrent dans les prérogatives, parce que les autres étaient assurés d'une manière ou d'une autre par les structures qui existaient, notamment le ministère des Sports et de l'Éducation physique. Bon, le ministère des Sports et de l'Éducation physique, dans son organigramme, n'a pas de direction en charge des infrastructures et des équipements, non. Ils ont d'autres directions, ils s'occupent d'autres choses. Il y a eu un programme, l'OPENDIS, le programme de développement des infrastructures sportives, qui a été mis en place au milieu des années 90. Mais ce programme-là avait pour objectif, c'était un programme. Donc c'est la raison pour laquelle le ministre, au vu des rapports entre le ministère des Sports et l'OPENDIS, et au vu de ce que l'OPENDIS a donné comme résultat, on peut peut-être on peut penser que la création de cet office s'est aussi fait sur les centres de ce que l'OPENDIS a été, voilà, des résultats que l'OPENDIS a eu, puisque c'était un programme de développement des infrastructures sportives qui était logé auprès du ministère des Sports. Mais ce programme n'avait pas de moyens, il n'y avait pas d'autonomie de gestion, effectivement. Il était effectivement rallié au ministère des Sports. Et bien entendu, il n'a pas produit des fruits escomptés. On espère aujourd'hui qu'avec l'office, la dépendance excessive au ministère des Sports va cesser. De toute façon, le texte, l'article 2, nous permet de l'espérer avec cette autonomie de gestion et administrative qui a été donnée à cet office. On espère aussi que la fonction pérennisation, parce que la fonction pérennisation est très importante, il faudrait vraiment que les prochaines infrastructures sportives ne soient pas décidées de manière unilatérale par les bailleurs de fonds qui construisent ou qui offrent ces infrastructures sportives, puisque la logique, c'est la logique du gagnant-gagnant aujourd'hui. Oui. Il faut que en matière de pérennisation, que les infrastructures sportives répondent à toutes les conditions de protection écologique, de développement futur et surtout tiennent en compte la réalité socio-anthropologique du Cameroun. On insiste vraiment là-dessus parce que il faut, sans être critique, en appréciant bien entendu les efforts qui ont été faits, quand même noter que ces stades ne ressemblent pas totalement au Cameroun. De toute façon. C'est parfois des copies qui sont venues d'ailleurs. Tout à fait. En tout cas, en prenant en compte ce que vous dites, on peut s'assurer de leur rentabilité, puisque comme on disait tout à l'heure, il est possible que ce soit des sites touristiques. Avant d'avancer, il y a quand même le concept d'équipement qui revient. C'est-à-dire que c'est l'Office national des infrastructures et d'équipement et équipement sportif. Tout à fait. Qu'est-ce qu'on met dans équipement? Alors, il faut d'emblée dire que nous pouvons regretter que
dans la confection du décret, que ceux qui ont fait les travaux préparatoires et qui ont travaillé autour du décret n'ont pas pensé qu'il serait judicieux de définir ce qu'ils attendaient, ce qu'ils entendent par équipement sportif et infrastructure sportive. Oui. Tous les deux termes peuvent avoir des définitions polymorphes et à la fin, on peut ne pas s'entendre. Parce que vous avez vu, notre discussion vous a permis de voir que une infrastructure sportive peut être un lieu de culture. Une infrastructure sportive peut être un lieu de divertissement. Une infrastructure sportive peut être un lieu de vie. Une infrastructure sportive peut être un lieu où on transmet un certain nombre une philosophie de vie. Oui. Donc, une infrastructure sportive peut faire en sorte que, à partir de l'infrastructure sportive, on parle de l'État même. Alors, est-ce que l'infrastructure sportive ici, pour le décret, c'est juste les installations sportives? C'est une question qu'on peut se poser. Et on peut se poser la question. C'est une question qu'on peut légitimement se poser. Et si c'est installation sportive, c'est de quel niveau? Voilà, tout à fait. Oui. Nous sommes donc dans l'exégèse et même la philologie de ce décret. Si on analyse de manière exégétique, infrastructure sportive ne renvoie pas nécessairement à l'installation sportive. Oui. Il y a beaucoup de choses qui tournent tout autour, puisque quand on parle de parc autour d'une infrastructure, le parc fait partie de l'infrastructure sportive. Oui. Voilà, donc il y a des infrastructures connexes qui peuvent faire partie d'une infrastructure sportive. Est-ce que, bien entendu, le décret a dissocié, l'article 3 a dissocié les infrastructures qui sont sportives et les équipements qui sont créés par les États, mais mis à la disposition des CTD, donc des communautés, des collectivités territoriales décentralisées. Donc, elles ne font pas partie de ce que l'Office doit gérer en termes d'infrastructures. Bon, très bien. Ça veut donc dire que les infrastructures sportives et les équipements, ce sont les équipements créés par les États. Les infrastructures et les équipements créés par l'État et non pas des particuliers ou alors mis à la disposition des collectivités territoriales décentralisées. Alors, est-ce que dans la définition de ces infrastructures-là, on ne pense que les installations sportives ou on pense à tout ce qui est connexe à l'infrastructure? C'est quelque chose que le décret n'a pas dit. On peut présupposer que le décret concernait exclusivement les infrastructures, puisqu'on y parle de stade, on y parle de gymnase. Voilà, on peut donc, en lisant le texte de manière exégétique, penser que infrastructure sportive renvoyait à installation. Mais l'Office ferait mieux, dans ceux qui prendront la gestion de cet office, elle ferait mieux d'avoir une conception large d'infrastructures sportives et faire en sorte que la gestion de ces infrastructures-là ne concerne pas simplement les installations sportives. En ce qui concerne les équipements sportifs, c'est aussi une notion globale. Voilà, c'est une notion globale à géométrie pas très précise, puisque les équipements sportifs peuvent partir des instruments que les sportifs utilisent pour faire le sport. Donc, on peut passer de la batte de baseball au raclette, au haie, au ballon, ainsi de suite, à différents types de ballons, que ce soit la balle ovale ou le tennis, ainsi de suite. Les équipements vont jusqu'au maillot. Donc, est-ce que le décret concerne aussi la gestion de tous les équipements sportifs? Ou alors, c'est les équipements sportifs qui sont reliés aux installations sportives? Parce qu'il y a effectivement les équipements qui sont reliés aux installations, c'est-à-dire que les poteaux, les filets, ainsi de suite. Il aurait été de bon ton pour le décret de préciser tout ça. De préciser, de définir quelle est la conception d'équipements sportifs que le décret, l'Office devra gérer, afin qu'il n'y ait pas de conflit de compétences en considération de la matière avec les fédérations et le ministère des Sports. Donc, nous regrettons vraiment qu'il n'y ait pas eu cet effort de définition, surtout que ces notions-là sont des notions très, très globales, même si l'entendement commun pourrait dire les infrastructures sportives, c'est les stades, les gymnases et tout ce qui peut être construit, c'est équivalent aux installations sportives, et que les équipements rentrent effectivement dans tout ce qu'on peut avoir comme matériel oui, lié aux questions sportives. Mais vous convenez avec moi que tant que même ce cette n'est pas définition... précisé,
Il reste toujours large. Non, ça reste large. Maintenant, allons rapidement sur l'organisation, le fonctionnement. L'office est constitué d'un comité d'orientation, d'une administration et de structures spécialisées. Comité d'orientation, on peut s'attendre à quoi? Au ministère de l'Éducation physique comme président de ce comité. Qu'est-ce qu'on peut imaginer? Bon, le comité d'orientation de cet office travaille sera un peu comme les conseils d'administration des établissements administratifs. Oui. Donc, on va fonctionner comme un conseil d'administration. Il y aura un président de ce comité d'orientation qui sera nommé par le président de la République et il y aura des membres qui viendront des départements ministériels. Qui sont bien cités. Qui sont bien cités. Donc, et un membre qui sera élu par l'office. Donc, on peut s'attendre, comme il est de coutume, la coutume juridique au Cameroun voudrait que les établissements administratifs qui sont soit placés sous la tutelle ou alors placés sous le suivi, comme c'est le cas avec le ministère pour l'office, placés sous le suivi, que ce soit le ministre en charge de ces questions-là qui soit président du conseil d'administration, alors du conseil d'orientation, comme oui. Ici. On peut s'attendre cela au vu de la coutume juridique du Cameroun. Mais on peut aussi s'attendre à ce que la coutume juridique ne soit pas suivie. Tout dépend de la perception, puisque le texte donne la latitude au président de la République de nommer le président du conseil d'orientation. Il n'est pas tenu nécessairement de suivre cette coutume juridique, tout comme il peut la suivre pour des besoins de fonctionnalité, parce qu'il serait quand même difficile pour un établissement autonome placé auprès du ministère des Sports, que ce soit le ministre des Finances ou alors le ministre de l'Habitat, qui en soit président du conseil d'orientation. Ça va rendre difficile le suivi des activités par le ministère des Sports, puisque c'est le ministère des Sports qui est chargé du suivi des activités de cet office, autant que des activités du conseil. Donc il serait logique que votre question est pertinente au vu du contenu de ce décret. On pourrait logiquement s'attendre que ce soit le ministre des Sports qui soit nommé président du conseil d'orientation de cet office. Dr Claude Bekombo, vous avez déjà certainement parlé de l'exploitation du développement, mais je voudrais qu'on termine par là. Parce que l'office est créé quand même à un moment où les bailleurs de fonds nous font déjà le reproche font déjà le reproche à nos États de mettre beaucoup d'argent dans des structures. Et je pense que ceux qui dirigent cet office devraient prendre conscience du fait que l'État doit se décharger pour que les structures produisent soient rentables. Voilà, je voudrais que vous reveniez là-dessus pour qu'on... Alors, l'office a deux choix. Le premier choix, c'est que je ne conseillerais pas. C'est une consultation gratuite, on peut le considérer comme ça. Oui. Que je ne conseillerais pas l'office, c'est d'arriver aux responsables de l'office qui seront nommés. C'est d'avoir la vision bureaucratique. De cet office. Ça ne marchera nécessairement pas. On se retrouvera avec une instance, une structure de plus au Cameroun qui attend que le budget soit décaissé et qui utilise le budget pour faire ce qu'elle peut. C'est ce qui risque d'arriver au cas où il y a la perception bureaucratique. Pour ne pas dire comme Raoul Prébiche, la bureaucratie comprador. Mais que cette perception bureaucratique-là ne devrait pas avoir lieu. Parce que c'est un office qui, vous l'avez très bien dit, vient à un moment donné où nous sommes dans la mondialisation du sport. Alors, les stades, les infrastructures sportives doivent se gérer en régie. Aujourd'hui, le nouveau type de management, c'est la gestion en régie. C'est-à-dire qu'il y a des agences spécialisées auprès desquelles vous pouvez signer des contrats de partenariat. C'est pour ça que le décret est intéressant, parce qu'il leur permet de signer des contrats de partenariat. Ils peuvent signer des contrats de partenariat avec des agences qui vont faire des infrastructures sportives spécifiques, des lieux où ils peuvent avoir leurs activités et payer l'office, avoir un contrat de partenariat avec l'office, faire en sorte que l'office ait non seulement des activités qui permettent que ces infrastructures tournent, mais aussi une expertise qui permet la maintenance, l'entretien, le développement, la sécurisation, la pérennisation de ces infrastructures-là.
C'est-à-dire que si vous signez un partenariat, je prends un exemple, avec O2, par exemple, votre salle de sport rentre dans la chaîne des salles de sport qui peuvent recevoir un tournoi zonal de tennis ou alors des éliminatoires de volley, de basket et ainsi de suite. Bien évidemment, dans une chaîne déjà constituée. Dans une chaîne déjà constituée, très bien. Oui. Dans une chaîne constituée Oui. et avec une agence qui vous permet de rouler, de roter votre organisation et d'avoir des fonds. Votre pays va constituer un hub qui peut accueillir ces événements sportifs-là et faire en sorte qu'avec l'agence, vous ayez des contrats de partenariat qui vous permettent d'inscrire tous vos 6 missions à l'intérieur de ce contrat-là. Donc, ça existe déjà. C'est-à-dire que le Stade de France, le Stade de Lille, tous les autres le font. Ces infrastructures-là sont gérées par des agences spécialisées internationales avec lesquelles ces infrastructures-là ont des contrats. Donc, on pourra bien avoir un directeur du stade de Limbe, mais nommé par l'office. Mais l'office peut avoir un contrat avec une agence. Bon, on peut, quand on a un contrat avec l'agence, on peut envisager un management international. On peut envisager un management international. On peut envisager un responsable d'une infrastructure sportive qui n'est pas camerounais, mais qui travaille pour l'agence et l'office bénéficie d'un certain nombre de choses. C'est dans ce sens qu'il faudrait aller. Dans ce sens qu'il faudrait aller, dans le sens où effectivement l'agence peut, dans un contrat déterminé, avoir la responsabilité de faire un certain nombre de choses sous la supervision de l'office, puisque ce sont des partenaires, ce sont des co-contractants. Oui. Voilà. Il y a donc un contrat en bonne et due forme, avec des obligations de part et d'autre, qui va permettre que les infrastructures sportives du Cameroun s'inscrivent dans des réseaux, dans des hubs qui permettent d'accueillir des compétitions sportives qui parfois ne nous concernent même pas, forcément. Oui. Mais qui nous apportent de l'argent et ainsi de suite. C'est dans cette logique économique, c'est dans cette logique de partenariat économique, c'est dans cette logique de développement économique, c'est dans cette logique de concurrence. Parce qu'effectivement, vu l'organisation par l'État des dernières compétitions, le Cameroun a quand même montré que ces infrastructures sont à un niveau très acceptable. Donc il faut aller dans le sens de la gestion de ces infrastructures-là en régie, plus que de maintenir la gestion bureaucratique. Merci infiniment, Dr. Claude Bekombo. Je vous en prie. Chers téléspectateurs, à très bientôt sur Africa TV.